bonjour. C'est Fatima Zahra. Je travaille au lycée Rafet-Badmen à une époque où nous dépendons de la Lumière d'Oran. Donc, bienvenue à vous. Pour nous. Donc, on va travailler normalement, vu comment on a évolué, nous sommes normalement dans le projet 4. D'accord tout le monde? Alors, le projet 4, c'est quoi? L'objectif, c'est de rédiger une petite biographie romancée. Bon, ça veut dire quoi? On va expliquer tout à l'heure. Après, on a la séquence. La séquence, c'est organiser le récit chronologiquement. Alors, ici, dès que je dis rédiger, ça veut dire on va écrire. D'accord? Une petite biographie. Une biographie, c'est raconter l'histoire d'une personne. C'est tout. Romancer, c'est-à-dire on va donner une petite structure comme ça, un petit roman, un petit livre, si on veut. La séquence, donc, organiser le récit chronologiquement. Chronologiquement, ça veut dire je dois respecter un ordre chronologique, le temps, d'accord? Il y a un début d'histoire, il y a des événements, il y a une fin. Voilà, donc on va travailler sur ça. Ceci dit, nous sommes normalement dans le discours narratif, d'accord? On va raconter. C'est clair tout le monde? Raconter, vous avez déjà fait ça, vous l'avez fait au CEM, vous connaissez la fable, vous connaissez le conte. Donc nous, on va aborder un nouveau texte, un nouveau genre. On va parler de la nouvelle ensemble. D'accord? On va travailler la nouvelle. On va la travailler à travers un texte d'abord. Et on va d'abord expliquer c'est quoi aussi. Bon, j'espère que jusque-là, vous me suivez. Donc, je répète, on est dans le projet 4. On va écrire, on va rédiger une petite biographie romancée. Alors, on va mettre l'accent sur l'ordre chronologique, comment j'organise mon récit, mon histoire. Donc, je viens de dire le mot, le récit. D'accord? On est dans le récit, dans le texte narratif. Alors, nous y voici. Donc, comme en classe, je crois que tout le monde a... C'est le même schéma, on travaille avec le même schéma, nous sommes dans une séance, dans une activité. Ici, on est dans la compréhension de l'écrit. Alors, compréhension de l'écrit, ça veut dire quoi? On va travailler sur le texte, bien sûr. Le texte, il est là. D'accord? Donc, le texte, il est devant vous. Après, on va parler de ce texte, on va le lire ensemble, on va essayer de le comprendre son organisation aussi. Alors, le titre. Un jour, quand j'étais enfant, la source, l'enfant noir. Donc, l'enfant noir, c'est un roman. Appartement. C'est un roman qui a été édité par l'édition Plan, c'est-à-dire en 1953. Et ce roman a été écrit par Kamara Lai. Kamara Lai est un écrivain africain. Il est de la Guinée. Bon, ici, vous avez quelques petites informations en plus pour vous. Donc, écrivain guinéen, donc adjectif de la Guinée. Et il est né en 1928, il est décédé en 1980. Alors voilà, là on fait un petit rappel ensemble, on va se rappeler c'est quoi le récit. Le récit c'est un texte narratif organisé en 3 moments. Normalement tout le monde, généralement quand je dis la situation initiale, rapidement vous allez me dire les événements et la situation finale. D'accord? Ça c'est le récit. Et ce qu'on va travailler, c'est autre chose. D'accord? On va travailler le récit sous une forme nouvelle qui s'appelle la nouvelle. Alors, la nouvelle, c'est quoi? C'est un récit. Donc, court. Court, c'est le contraire de long. D'accord, tout le monde? Donc, c'est relativement petit, tout simplement. Avec peu de personnages. Donc, s'il est court, automatiquement, on n'aura pas beaucoup de personnages. Et on va avoir quelque chose qui est très spécial à la nouvelle. C'est le dénouement inattendu. Donc, quand on a des événements qui vont se succéder, à un certain moment, quand on s'attend à un résultat comme ça, le résultat va venir autrement. L'action, la solution, elle est autre. On ne s'attend pas à ça. Donc, il y a l'effet, un petit peu l'effet surprise, si on veut. D'accord? Donc, c'est l'effet surprise qui va caractériser surtout la nouvelle. Donc, en grosso modo, voici ce qu'on va faire durant tout ce projet. Alors, on va revenir au projet, vous serez appelé à écrire quelque chose. Pas spécialement la nouvelle, vous allez écrire. Vous allez raconter quelque chose, vous allez raconter l'histoire d'une personne. D'accord? On va faire la biographie de quelqu'un. On va raconter... alors, comment on peut raconter ça? Ça peut être une histoire vraie, comme vous pouvez aussi
imaginez un petit peu votre personnage, imaginez sa vie et racontez sa vie. Donc n'oubliez pas que notre but à travers tout ce travail-là, c'est d'arriver à ce que vous, les élèves, vous écrivez quelque chose de votre imagination, d'accord? Vous allez imaginer une petite histoire. On est d'accord tout le monde? On est d'accord, on continue? Alors maintenant, on va passer au texte. Donc le texte, il est là, il est devant nous. Je vais le lire. Donc on a choisi un texte relativement court qui sera normalement à portée de tout le monde sans exception. Alors, un jour quand j'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Je devais être jeune, encore 5 ans, 6 ans peut-être. Ma mère était dans l'atelier près de mon père et leur voix me parvenait rassurante, tranquille, mêlée à celle des clients de la forge et au bruit de l'enclume. Brusquement, j'interrompis de jouer. Brusquement, j'interrompis de jouer. Toute mon attention fut captée par un serpent qui rampait autour de la case. Je m'approchai bientôt. Je ramassai un roseau qui traînait dans la cour et à présent, j'enfonçai ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobait pas, il prenait goût au jeu, il avala lentement le roseau, il avala comme une proie. Il y a un moment où le roseau se trouva à peu près englouti et où la gueule du reptile se trouva terriblement proche de mes doigts. Je riais, je n'avais pas peur du tout et je crois bien que le serpent n'eût pas beaucoup tardé à m'enfoncer ses crochets dans les doigts si, à l'instant d'un ami, l'un des apprentis ne fut sorti de l'atelier. L'apprenti fit signe à mon père et presque aussitôt je me sentis soulevé de la terre. J'étais dans les bras d'un ami de mon père. Un peu plus tard, j'entendis ma mère m'avertir sévèrement de ne jamais recommencer un tel jeu. Voici le texte. D'accord? Alors, il est court. Normalement, on va rapidement voir les 3 parties. Donc, on a un premier paragraphe. On a un deuxième paragraphe qui est plus long et un dernier paragraphe. Donc, si on revient à la structure du récit, elle est là. Ça doit être normalement notre situation initiale dans le premier paragraphe. Alors, les événements, ou bien la partie événementielle, ou bien les péripéties. Et notre dernier paragraphe, le troisième paragraphe, ça doit être la situation finale. Et c'est comme ça, finalement. On va lire ensemble. Vous allez lire en silence. Je vous donne quelques instants. Alors, entre-temps, on a des mots qui sont expliqués. Vous avez le mot case. Alors, dans la langue africaine, dans le français utilisé par l'Afrique subsaharienne, si on veut, d'accord, l'Afrique qui est en dessous de l'Algérie, le mot case veut dire une maison dans cette langue. L'enclume. L'enclume, c'est un outil de travail utilisé par les forgerons. Les forgerons, ce sont les personnes qui travaillent les métaux, le fer par exemple. Donc ils ont besoin d'une masse métallique comme un tabouret en métal comme ça pour travailler. Donc si vous ne voyez pas encore, je vous invite à aller chercher un petit peu sur Google, un petit peu l'image d'une masse, d'accord, de la masse métallique, de l'enclume, qu'on appelle enclume. C'est bon? Alors, d'autres mots difficiles, je vais relire. Donc la voix, normalement, tout le monde comprend, c'est la voix, ce qu'on entend quand une personne parle. Alors, un roseau, c'est un morceau de bois, c'est pas du bois vraiment, donc c'est une plante, d'accord? Mais ça fait effet bois, si on veut. Alors, il traîne dans la cour. Bon, qu'est-ce qu'on a encore comme mot difficile? Je ne crois pas que je vois beaucoup de mots difficiles ici. Bon, s'il y a un problème, on verra. Donc, alors, on revient à la première partie maintenant. J'étais enfant. Si je devais vous poser la question ici, le jeu ici, j'étais enfant, je devais, alors, on a dit, on va s'intéresser à ce jeu pour comprendre d'abord c'est qui parle de ce texte-là. Alors, qui parle, je vais vous rappeler une chose. Camara Lay, l'enfant noir. L'enfant noir, c'est une autobiographie. Une autobiographie, ça veut dire que Camara Lay a raconté sa vie dans ce roman. D'accord? Alors, ça veut dire le jeu ici, le jeu de V, de GP, de mon, d'accord? L'adjectif possessif, ma, c'est Camara Lay qui parle ici. Il raconte. Donc, ici, on a un extrait, une partie du roman qu'on a
travaillé, on a dû adapter aussi, on a dû enlever quelques parties pour que ce soit à votre niveau, si on veut, pour voir clairement, plus facilement la nouvelle. D'accord? Donc, on a le jeu ici. Donc, on a dit que c'est Camara là. Bon, ça c'est en première partie. On fait attention ici, dans cette première partie, dans ce premier paragraphe, c'est quoi qui le caractérise aussi? Alors, on a une description, d'accord? J'étais enfant. Je devais être jeune. Il se décrit ici, Camara. Il dit quel âge il avait, d'accord? Il était où? Il était dans la case de son père, dans la maison de son père. Alors, ses parents étaient où? Ils étaient dans l'atelier. Donc, ici, on a tous les éléments. On a le personnage principal qui est Camara Lai, on le voit, on le lit à travers le jeu. Alors, c'est un pronom personnel, il représente la première personne du singulier. On a les repères spatio-temporels, donc le temps, il est entre 5 ans et 6 ans. Il est où? Il est dans la maison de ses parents, dans la cour surtout, plus précisément. D'accord? Ses parents sont en train de travailler, lui, il joue. Je jouais, c'est ce qu'il a dit, je jouais. Donc, ici, on est dans une première partie, on est dans une situation initiale, on a les 3 éléments. Donc, on va reprendre ça, on va résumer ça rapidement sur le tableau ensemble. Là, nous sommes devant l'analyse du texte, donc on va travailler rapidement tout ça, parce qu'à la fin, je vais vous donner un tableau qui va résumer tout ce que nous avons fait avec toutes les actions. Et je ne fais que répéter si vous voulez. Je suis là à votre service pour que vous compreniez bien ce que nous sommes en train de faire. Alors, notre situation initiale, elle est dans le premier paragraphe. Parce qu'on a vu que le texte est organisé en 3 parties. Donc, ce premier paragraphe, je dois retrouver tous les éléments. Le personnage principal, les repères spatio-temporels, ça veut dire tout ce qui renvoie au temps et tout ce qui renvoie au lieu, espace, donc les repères spatio-temporels. Sur le tableau, j'écris plus simplement. Donc, nous avons une situation initiale, nous avons le personnage principal. Il est représenté par un jeu. Le jeu, c'est un pronom personnel. Le jeu, c'est qui? C'est l'auteur. L'auteur, c'est qui? C'est Camara Lai. D'accord? Alors, tout ce qui renvoie au temps, c'était quand l'histoire était arrivée, a eu lieu, si on veut. Alors, je, l'auteur, Camara Lai, devait avoir 5 ou 6 ans. Il ne se rappelle pas trop, mais c'était ça. Il était entre ses 5 ans et ses 6 ans. Il était où maintenant? Le lieu. Le lieu, c'est, je pose la question, où? Ici, je dois poser la question, quand? D'accord, tout le monde? Alors, le lieu, il est dans la case. Je redis, la case, c'est la maison des parents. Donc, il nous décrit ses parents, qu'est-ce qu'ils faisaient, d'accord? Ils travaillaient, ils étaient dans l'atelier, ils étaient avec les filles. C'est bon? Donc, il nous situe, il nous dit où va se passer cette histoire, quand s'est passée cette histoire, et qui était le personnage principal. Bon, maintenant on va passer au deuxième paragraphe qui est plus long. C'est normal, il est plus long parce que c'est les événements. Donc, il va nous dire tous, c'est-à-dire toute l'histoire, elle est là, elle est dans cette partie. Alors, ce deuxième paragraphe, il commence par brusquement, j'interrompis le jour. Brusquement, alors j'ai interrompu, c'est le verbe interrompre, ça veut dire arrêter, d'accord? Donc c'est-à-dire c'est comme si je faisais quelque chose et je m'arrête. De jouer, on avait dit que dans son premier paragraphe, il dit qu'il joue. L'attention, donc l'attention c'est-à-dire il a vu quelque chose, toute mon attention, c'est par rapport, fut captée par un serpent. Vous connaissez le serpent, d'accord? Donc si je devais vous dire, est-ce que vous avez peur du serpent, vous allez me dire, c'est sûr que tout le monde a peur du serpent. C'est sûr. Il rompait, donc le serpent il ne marche pas, et il rompt le serpent. D'accord? Ça c'est le verbe romper. Autour de la case. Je m'approchais bientôt de lui. Donc, voici le premier événement qui arrive. L'événement, il est introduit par brusquement. Brusquement, c'est un adverbe. Ici, alors, si je peux poser la question à tout le monde, brusquement, par quoi je peux remplacer brusquement? Alors, vous dites, j'étais à la maison, brusquement, j'entendis frapper à la porte. Quelqu'un frappe à la porte. Par quoi vous allez remplacer brusquement? La logique, tout le monde va me dire soudain, tout à coup,
va changer, on va avoir un changement et jouer, et soudain, quelque chose va attirer son attention. Donc, brusquement, c'est soudain. La phrase se termine ici. Donc, il a vu un serpent. Il va réagir. Ça, c'est l'événement. Là, on est dans l'événement. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ramassais, c'est-à-dire qu'il a pris un roseau. Un roseau, on a dit, c'est un petit morceau comme du bambou. On va imaginer que c'est un ballon qui traînait, donc qui était jeté dans la cour. Et à présent, donc maintenant, c'est comme si on était avec lui. Il dit à présent, donc c'est maintenant. Donc il nous met dans la situation. On voit ce qui se passe. J'enfonçais, donc il va mettre le roseau là dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobait pas. C'est-à-dire qu'il ne fuyait pas. Il n'a pas fait le serpent. Il n'a pas eu peur. Il prenait goût au jeu, c'est-à-dire qu'il aimait le jeu finalement. D'accord? Notre serpent là, il a aimé. Il avala lentement. Il avala, c'est-à-dire que le roseau a commencé à rentrer dans la gueule du reptile. Comme une proie. Une proie, donc c'est quand le serpent chasse quelque chose pour la manger. Il va à un moment où se trouva peu après englouti. Donc, regardez, on est en train d'imaginer Camara, il est en train de jouer dans la cour, il voit un serpent, il va chercher un morceau de bois qui traîne dans la cour, il va l'enfoncer dans la gueule de la bête, d'accord? Et le serpent ne va pas fuir, hein, il va rester là, il va tenir tête à Camara. Finalement, on se dit que c'est dangereux, c'est pas dangereux. Oui, c'est dangereux normalement, c'est très dangereux même. Alors, il y a un moment où le roseau se trouva à peu près englouti, c'est-à-dire qu'il ne restait pas grand-chose du morceau. D'accord? C'est-à-dire que le serpent a avalé presque tout le morceau de bois. Et donc, automatiquement, ça va s'approcher des doigts de Camara, parce que Camara, il tenait comme ça son roseau. Donc, le reptile, le serpent avalé, et ça s'approchait de ses doigts. Alors, à ce moment-là, lui, pour Camara, ce n'était qu'un jeu. Pourquoi ce n'était qu'un jeu? Si je vous posais la question, pourquoi ce n'était qu'un jeu? Qu'est-ce qu'il dit? Je riais. Je riais. C'est quel verbe ici? C'est le verbe rire. Donc il décrit, il se décrit qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train de rire. Alors, je n'avais pas peur du tout. Je n'avais pas, c'est aussi l'imparfait, il n'avait pas peur. Et je crois bien que le serpent n'eût pu beaucoup plus tarder à enfoncer ses doigts. C'est-à-dire que si ça avait traîné encore, c'est sûr que le serpent aurait pris les doigts de Camara. Si, à l'instant, c'est-à-dire à ce moment-là de nouveau, Damani, donc là on est devant un autre personnage qui s'appelle Damani. Donc on ne va pas chercher ce que ça veut dire parce que c'est un nom, c'est un prénom ici, et c'est avec une lettre majuscule, avec des majuscules, donc c'est un nom propre, c'est sûr. L'un des apprentis ne fut sorti de l'atelier. Donc, si Damani n'était pas sorti, c'est sûr qu'on va imaginer que la scène aurait été autre, l'histoire aurait été autre. Alors, l'apprenti fit signe à mon père, et presque aussitôt, donc, je me sentis soulevé de terre. Donc, on l'a pris de la terre. J'étais dans les bras d'un ami de mon père. Donc, l'apprenti, il va avertir le père, le papa de Camara. Et puis, finalement, c'est qui va le soulever? C'est qui va le prendre? C'est-à-dire, qui va l'éloigner de l'animal, du reptile? C'est l'ami de son père. Alors, voici tous les événements. Voici la situation et l'annonciation. Donc, on a trois moments ici. On a le premier moment, c'est comment l'histoire va commencer, comment elle se déclenche. C'est lorsque brusquement il voit un serpent. Les événements après, on a des événements, il trouve un roseau, on résume, il joue avec l'animal, avec le reptile, et c'est un jeu très dangereux jusqu'au moment où il va faillir se faire, je ne sais pas, le serpent va vraiment enfoncer ses crochets dans ses doigts. C'est à ce moment-là, c'est à cette personne-là que Damani va intervenir, il va sortir de l'atelier, il va voir la scène. Il fait signe au père, il appelle, il attire son attention sur eux, et c'est un autre personnage qui va venir pour sauver, si on veut, Camara des crochets du serpent. Voilà, alors, découvrons maintenant si, quand on a fait tout à l'heure le rappel de la nouvelle, on a dit que la nouvelle, elle est courte. C'est court, d'accord? Même si ça, c'est un extrait, si on veut.
Alors, on a l'effet surprise, c'est-à-dire, à un certain moment, on se dit, ça y est, il va lui manger ses doigts. Voilà, tout simplement. Il va mettre ses crochets, donc le serpent, vous avez vu qu'il a 2 crochets comme ça, d'accord, dans ses doigts. Mais finalement, non. Alors, on s'attend que c'est le père, est-ce que ce soit le père qui va venir au secours de son fils, mais finalement, la scène était tellement rapide qu'il fallait qu'on intervienne, et c'est l'ami de son père qui va intervenir. Donc, si vous étiez là, devant moi, si je devais poser la question, vous posez la question, vous allez me dire que l'effet surprise, le dénouement qui est un peu surprenant, c'est le fait que ce soit au dernier moment et que ce soit l'ami de son père qui vient le soulever, l'arracher sur des crochets du serpent. Jusque-là, j'espère que vous m'avez compris, que vous avez vu, d'accord, tout cela. Et tout cela, on va le revoir ensemble sur un tableau. Alors, maintenant, nous passons à notre dernier paragraphe. C'est le plus court, c'est le plus petit. Donc, maintenant, vous comprenez bien court. Hein. Donc, c'est une phrase seulement. Donc, un peu plus tard, donc, on a toujours un repère temporel ici. Un peu plus tard, j'entendis ma mère m'avait dit sévèrement, elle n'était pas contente aussi, de ne jamais recommencer un tel jeu. Parce que pour lui, il joue. Donc, voici notre première nouvelle, voici notre premier support sur lequel nous avons travaillé. Et maintenant, nous allons revoir tout cela, d'accord, ensemble, sur un nouveau tableau qui va résumer tout cela. D'accord? Maintenant, donc, le travail est fait. Vous voyez que la consigne ici, complétez le tableau suivant. Mais finalement, le tableau, il est fait pour vous. Je préfère que vous essayiez de le lire, d'accord, et de le refaire par vous-même. Alors, comment vous allez le refaire? Essayez de revoir l'organisation, pas l'organisation, les traces ici, comment on peut les retirer, comment on peut les faire. Alors, nous avons les 3 situations, la situation initiale, déroulement des événements et la situation finale. Alors, on est dans le premier paragraphe ici, dans la situation. Alors, ça commence, j'étais enfant, l'oncle. D'accord? Qu'est-ce qu'il faisait ici, l'enfant? Alors, l'enfant jouait dans la cour de la maison. Les temps, donc, les verbes sont en général à l'imparfait ici. On a vu dans le texte que tous les verbes étaient à l'imparfait, parce que les événements n'ont pas encore pris forme. Il ne fait que raconter, que se décrire. D'accord? Bon, déroulement des événements. Nous avons l'élément déclencheur. D'accord? L'action, donc l'élément déclencheur, il est là. Les actions sont là. Et le dénouement, il est là. Le deuxième paragraphe, il commence par brusquement. D'accord? Et il se termine de mon père avec le point d'exclamation. L'élément déclencheur, l'enfant voit un serpent. C'est bon. Alors, les événements. Il cherche un bâton. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a le point d'interrogation ici, mais normalement, il n'y est pas. C'est un point, tout simplement. Il s'approche du reptile. Alors, on retire. Nous avons les événements qui sont organisés de cette façon-là, les plus importants. Il cherche le bâton, il s'approche du reptile, il met le bâton dans la gueule du reptile. Donc, on a un deuxième cas ici aussi qui est là en plus. Donc, vous l'enlevez, s'il vous plaît. C'est un jeu pour lui. L'apprenti voit la scène et appelle le père de l'enfant. Le père de l'enfant. Donc, réellement, nous nous excusons pour ces petites erreurs. Hein, d'accord, il y a 2 fois le E aussi ici. Le dénouement. L'avis du père soulève l'enfant qui allait sûrement être mordu par le serpent. D'accord? L'avis du père soulève l'enfant qui allait sûrement être mordu par le serpent. Alors, finalement, donc la situation finale maintenant, c'est le dernier paragraphe. La maman de l'enfant a dit son fils de ne jamais recommencer un tel jeu. Alors, pour chaque partie, on a des caractéristiques, des choses qui sont spéciales, si on veut. Donc, nous avons un imparfait ici. Donc, il n'y avait pas d'adverbe de temps comme ça qui allait mettre. Il y avait une phrase. Il avait dit, j'étais jeune, je devais avoir 5 ou 6 ans. Bon, ici, nous en avons le brusquement, qui veut dire soudain, c'est-à-dire le temps va, il y a quelque chose qui va changer. Alors, les temps, ici, on a le passé simple,
Il y avait le passé simple, donc interrompu, il y avait fi, fait, il y avait aussi le présent aussi. D'accord? C'est ce qu'on appelle le présent de la narration. D'accord? Bon, on est dans le passé, mais comme l'auteur est en train de raconter quelque chose, alors à un certain moment, c'est comme s'il vivait la chose. C'est pour mettre les actions à chaud. Bon. Situation finale. On a un peu plus tard comme expression temporelle et on a le passé simple, d'accord? Parce que c'est l'action. L'action ici, la maman, elle avise, disant qu'elle demande à son fils de ne plus recommencer. Ce tableau résume un petit peu tout le texte. Maintenant, à partir de ce tableau-là, moi, je vais vous demander de faire un petit travail seul à la maison. Vous allez essayer d'écrire un petit résumé qui résume tout cela. Donc, je vais écrire la consigne sur le tableau. Alors, nous arrivons à la fin de notre première séance. Donc, on va résumer, on va écrire, vous allez produire et vous allez faire quoi? C'est facile. Les données sont devant vous. Vous avez un tableau normalement que vous avez vu. Il y a tous les éléments qui sont présents. Donc, à partir des éléments présentés dans le tableau, faites le résumé du texte étudié. Donc, il faudrait que vous compreniez qu'on arrive à partir d'un texte que nous avons lu, que nous avons compris. On résume ce que nous avons compris. Attention, essayez, donc, normalement, si vous résumez, est-ce que vous allez parler avec je ou avec il? Est-ce que vous allez parler à la place de Kamaralai ou est-ce que vous allez parler à la troisième personne? Normalement, vous faites parler le texte à la troisième personne. Vous allez remplacer le je par le il. D'accord? C'était présent déjà dans le tableau. Donc, attention, on ne va pas dire je, parce que le je, ce n'est pas vous, vous faites le résumé. Vous allez parler de Kamaralai. Kamaralai est égal il. C'est bon tout le monde? Ou bien c'est Kamaralai, ou bien c'est il, ou bien c'est l'enfant. D'accord? Alors, à quel moment vous allez résumer? Est-ce que vous allez étudier est-ce que vous allez, utiliser l'imparfait, le passé simple? Non. Vous allez essayer de résumer au présent. D'accord? On va rester dans le présent de la narration, ce sera plus simple pour vous. Et on va faire moins de fautes. D'accord tout le monde? Tout le monde d'accord. Très bien. Alors, on résume de nouveau ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons vu un nouveau genre, nous avons vu la nouvelle. C'est une petite histoire, c'est un récit. Donc, qui dit récit dit les trois moments. D'accord? Situation initiale, événement et situation finale. On a vu pourquoi la nouvelle était si spéciale. Elle est si spéciale parce que dans le dénouement n'est pas attendu. On ne s'attend pas à ça. D'accord? On a vu que Camara allait se faire dévorer les doigts. Mais finalement, non. Il va être arraché des crochets, si on veut, du serpent par l'intervention de l'ami de son père. Bon, sur cela, nous disons au revoir. J'espère que vous m'avez bien compris, que vous avez apprécié cette première séance avec moi. Et à très bientôt. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.